Salut tout le monde, c'est David Alex. Alors dans cette vidéo, je continue sur le thème des objectifs. J'aimerais vous parler de l'état d'esprit à adopter pour atteindre vos objectifs. La façon de penser. En fait, je vais vous donner différents points qui sont différentes formes de pensée qui, si vous les adoptez, vont énormément vous aider, que vous devez adopter pour réussir à atteindre vos objectifs. J'aborderai donc cette question précisément en 5 points. Le premier point, c'est d'avoir une stratégie. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo récemment qui expliquait comment mettre en place une stratégie très précisément. Allez voir la vidéo si vous êtes intéressé, je vous la mets en description. Le deuxième point, c'est que vous devez être persévérant. Cela doit faire partie de votre état d'esprit, de votre façon de penser. Soyez persévérant. C'est quelque chose d'important. Quand vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous essayez et que vous loupez, vous ne réussissez pas, réessayez. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Réessayez, soyez persévérant, foncez, ne vous arrêtez pas. Cependant, soyez persévérant, mais de façon nuancée. Et là, je le précise, c'est très important. Ça veut dire que quand vous essayez quelque chose, ça ne fonctionne pas, réessayez pas la même chose au même moment, de la même façon, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous faites précisément. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et réessayez d'une façon différente. La différence entre les personnes têtues qui réussissent jamais et qui pourtant essayent et finissent par devenir aigries et celles qui réussissent, c'est que celles qui réussissent, tout comme celles qui sont extrêmement têtues, elles ont réessayé, mais elles ont réessayé d'une façon un peu différente parce qu'elles avaient compris qu'elles devaient changer certaines choses pour que ça fonctionne. Ça passe par la remise en question. C'est pas toujours simple. Donc, persévérer. J'arrive donc au troisième point qui concerne la remise en question. Lorsque vous vous remettez en question, vous évoluez, vous grandissez. Je le précise tout de même, se remettre en question, ce n'est pas douter au point de ne plus être dans l'action. Énormément de personnes qui pensent qu'elles se remettent en question, mais en réalité, elles doutent. Elles hésitent à faire quelque chose, elles ont une partie d'elles qui veut le faire et une partie d'elles qui ne veut pas, pour différentes raisons. Et du coup, elles ne sont pas dans l'action et elles ne font rien. Ça, c'est du doute, ce n'est pas de la remise en question. La remise en question, c'est quand vous êtes dans l'action et que vous vous demandez, tout en étant dans l'action, de quelle façon vous pouvez faire pour atteindre votre objectif d'une différente manière que celle que vous employez déjà. Ça, c'est la réelle remise en question. Et donc, lorsque vous faites cela, vous évoluez, vous grandissez, c'est certain. Lorsque vous êtes dans l'action et qu'en plus vous réfléchissez à différentes façons d'atteindre vos objectifs et que vous acceptez de vous remettre en question, quelque chose qui n'est pas toujours facile à accepter, surtout pour ceux qui ont beaucoup d'amour propre, eh bien vous évoluez sans aucun doute. Le quatrième point, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, c'est que vous devez avoir des objectifs auxquels vous tenez, qui viennent de vos tripes. Vous devez avoir des objectifs qui sont importants pour vous. Le cinquième point, c'est que vous ne devez pas écouter les autres, même lorsqu'ils semblent avoir raison. Je m'explique. Parfois, vous allez vous lancer dans quelque chose et il y a des personnes qui vont vous démontrer par 8 plus 0 que vous avez tort, que vous ne devriez pas faire ça, que c'est dur, que c'est dangereux financièrement, au niveau de votre situation, pour votre vie. Tu as déjà tel âge, tu ne vas pas te mettre à faire ça maintenant. Des tonnes de raisons, des tonnes d'excuses. Et parfois, ces personnes, vous aurez l'impression qu'elles ont réellement raison parce que, on va pas se mentir, c'est des personnes qui ont des arguments qui sont basés sur des mœurs qui très souvent sont ancrées et qui vont vous paraître justifiés. Et parfois, c'est des arguments qui sont justifiés pour ces personnes. La plupart du temps, elles y croient, à moins que ce soit des personnes qui vous veuillent vraiment du mal. Mais vous devez garder à l'esprit que si vous savez ce qui est important pour vous, ce que disent ces personnes, ça ne doit pas entacher ce que vous faites, ça ne doit pas entacher vos actions, ça ne doit pas entacher ce que vous entreprenez, ça ne doit pas entacher ce que vous décidez d'accomplir dans votre vie. C'est plus qu'important. Alors, on a vu les différentes formes de pensée que vous devez avoir pour atteindre vos objectifs. Le premier point, c'est que vous devez avoir une stratégie. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Deuxième point, c'est que vous devez être persévérant. Persévérant tout en vous remettant en question. Ce qui m'amène au troisième point. Lorsque vous vous remettez en question, vous évoluez, vous grandissez. Le quatrième point, c'est que vous devez avoir des objectifs qui viennent de vous, qui vous sont propres.
Le 5e point, c'est que vous ne devez pas écouter les autres, même quand ils semblent, à vos yeux, avoir raison. Vous devez rester concentré sur ce qui est important pour vous. Peu importe les arguments qui affluent de toutes parts et qui semblent si vrais, si réels. C'est des personnes qui vous aiment, ça ne veut pas forcément dire que c'est des personnes qui savent ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'était donc les 5 points que je voulais vous partager quant à l'état d'esprit que vous devez adopter pour atteindre vos objectifs. J'espère que ça vous a plu. Partagez si la vidéo vous a intéressé, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!